Hey, salut, c'est Dero68, comment ça va bien? Moi ça va bien. Alors voilà, c'est bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le Glock 18 de chez WE. Donc je remercie tout de suite ASDF, merci ASDF pour me l'avoir prêté, c'est toujours sympathique. Donc allez voir dans la description, tout y est. Il y a leur site internet, il y a la code remise Diabo de -5%, enfin vous verrez, tout est dedans. Voilà. Donc on va passer tout de suite à la petite connerie que je vais mettre qui claque toujours comme d'habitude, toujours aussi bien. Voilà, c'est cool, c'est sympa, puis ça vibre un peu, c'est un peu sexy. Bref, passons à la boîte. Donc la boîte du Glock 18W est assez simple, noir. Quelque chose d'ultra basique, bah bon, enfin voilà, du moment que ça protège, c'est l'essentiel. Pas réellement caractéristique dessus, juste un Glock 18 avec des trucs en chinois, en anglais, enfin moi je parle ni l'un ni l'autre hein, forcément. Et donc voilà, quelque chose de très basique. Ensuite, au niveau des caractéristiques, bien sûr, j'ai pu les repêcher. Donc le poids fait 820 grammes, la longueur fait 200 mm, le canon est de 100 mm en 6.04, la réplique tourne au gaz, c'est une culasse mobile, avec un chargeur de 24 billes. On avoisine à peu près les 280 fps selon le gaz et selon la température qu'il y a. Le up-up est réglable et la réplique est en métal et ABS. Voilà un petit peu pour les caractéristiques. On va passer tout de suite à l'intérieur de la boîte. Donc on ouvre, hein, voilà, hop, tac. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de la boîte? Voilà, ça c'est déjà le bordel. Hop. Donc on trouve le manuel qui est ultra sommaire. Bon, il y a une vue éclatée, c'est bien, mais sinon à part ça, voilà ce qu'il y a, anglais, chinois, c'est pas le top. Et bon, il y a que très peu de renseignements et tout ça. Donc ça c'est vraiment pas super quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve encore? Deux goupilles. Donc la petite c'est pour mettre après le grip, mais la plus grande je sais pas à quoi ça sert, donc si quelqu'un sait à quoi ça sert la longue goupille, vous me mettrez un petit commentaire en me disant bah, à quoi ça sert quoi, histoire que je dors pas comme un con. Voilà. Et ensuite, pour finir, deux grips ajustables sur la poignée pistole forcément. Du PA pour selon les paluches des gens en fait, si elle est grande, elle est petite, enfin t'en rajoutes pas, ça je verrai, j'y reviendrai après. Et ensuite voilà ce qu'on a un petit peu dans la boîte, donc un carton moulé, donc c'est bien un carton moulé, alors pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des petits bouts de polystyrène qui peut aller dans la réplique, mais je trouve que c'est pas super protecteur quoi, enfin c'est quelque chose de simple, qui suffit, mais on aurait peut-être préféré, vous savez, comme je dis toujours, hein, le petit plastique noir là, qui se défait pas comme le polystyrène. Je sais pas, la nouvelle matière là, sur certaines répliques, il y en a. Enfin bref, voilà. Pour la boîte. Ensuite, nous avons bien sûr forcément la réplique. Voilà. Elle est jolie, elle est sympa. Esthétiquement, moi personnellement j'aime beaucoup. Elle a vraiment de la gueule. Donc voilà, il y a du poids, franchement sympa, esthétiquement et en test de tir, ça on en reviendra après de toute façon. Voilà, donc on passe tout de suite au chargeur. Donc le chargeur comme d'habitude, le petit bouton qui se trouve ici, on appuie, le chargeur sort. Donc chargeur, comme j'ai dit tout à l'heure, capacité 24 billes, avec le petit machin, hop, le petit machin pour mettre le gaz. Le petit bouton purge. Un chargeur qui reste forcément basique, hein. Malheureusement on n'a pas au niveau de la petite planchette élévatrice, on n'a pas quelque chose où on peut bloquer tout en bas. Ça c'est un peu dommage, parce que bon, c'est toujours plus sympa quand on peut l'accrocher en bas et on peut mettre ses billes tranquillos. Donc ça c'est un peu dommage, mais sinon la peinture est vraiment assez résistante hein, sur celle-ci, hein, même quand on le met dans la réplique, bon c'est sûr, au bout d'un moment forcément ça se raye, mais c'est vrai qu'elle est quand même assez résistante, donc ça c'est pas mal. Donc un chargeur métal hein, avec juste le bout plastique. Voilà pour le chargeur. Ensuite au niveau de l'attache dragon, on a un petit trou juste ici, là, je sais pas si vous allez pouvoir correctement le voir. Juste là on a un petit trou, je suppose pour passer notre petite dragon, histoire d'être tranquille, pour pas le perdre le PA quand on court, hein, ce serait dommage. Hein. Voilà. Passons aux grips et aux goupilles. Oui, donc les grips, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez deux grips fournies avec, donc une plus grande et une plus petite.
si vous voulez en fait élargir la poignée, si vous avez vraiment une grosse main et tout ça. Donc c'est tout simple, hein, vous venez la clipser en fait tout simplement. Et avec la petite goupille, on la fait passer ici, on enlève l'ancienne, on met la nouvelle pour que le grip ne puisse plus se barrer tout seul. Voilà, tout simplement. Donc en fait, c'est juste plus large. Voilà, tout simplement. Mais c'est très bien d'y avoir pensé et je trouve ça vraiment judicieux comme choix, puisque c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes mains et la même taille de main. Donc voilà, ça c'est assez sympa d'y avoir pensé. Ensuite, le sélecteur de tir. Donc le sélecteur de tir se trouve ici. Donc le mieux c'est de tirer la culasse. Hop, vas-y. La bloquer et ensuite changer le sélecteur de tir. Donc le sélecteur de tir c'est simple, au-dessus c'est me semble-t-il coup par coup, oui, et en dessous c'est rafale. Donc après une fois qu'on a changé le sélecteur de tir, on rabat la culasse avec le petit bouton et voilà, on est en full auto. Et après si on veut rechanger, on retire la culasse, hop, on la bloque et on rechange de nouveau. Et là on est en semi-automatique. Hop. Voilà, donc quelque chose de très simple, hein. Après il y en a qui le font direct comme ça, direct sans tirer la culasse, rien. Alors à mon avis, mieux vaut tirer la culasse, hein. Je pense que la durée de vie sera prolongée. Donc voilà, après on peut le faire l'un et l'autre, hein, peu importe. Donc la queue de détente. La queue de détente, quand on arme la culasse, voilà, en fait, la queue de détente se met un peu plus loin. Et en fait ici, vous voyez qu'il y a une autre petite queue de détente juste ici, là. En fait, celle-ci, c'est une sécurité. Si on n'appuie pas dessus et qu'on appuie juste sur la queue de détente, ça marche pas. Il faut appuyer sur les deux, bien au milieu, et là, le coup peut partir. Donc, c'est une petite sécurité en plus, hein, c'est toujours sympa. Puis en plus, c'est pas quelque chose qui va gêner lors du tir ou quoi que ce soit, donc ça, c'est bien. Au niveau donc de l'arrêteur de culasse, c'est quelque chose de simple, hein, juste le petit truc ici. Donc en fait, là, vu que le chargeur n'est pas inséré, la culasse ne se bloquera pas. Mais vu que je mets le chargeur là, qu'il n'y a pas de bille dedans, hop, voilà, la culasse se bloque. Donc on a simplement à appuyer et hop, ça revient. Voilà. Ensuite, donc le hop-up. Alors oui, le hop-up c'est un peu plus difficile d'y accéder. Vous avez un bouton ici de chaque côté, ici et ici. Donc en fait, il faut choper les deux tétons, les tirer vers le bas, un peu armer et faire venir et la culasse s'en va. Ensuite, au niveau de la culasse, le hop-up est juste ici. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir. Il y a une toute petite roulette juste ici, donc c'est celle-ci qui fait le up et le down en fait, tout simplement. Donc c'est un up bon sur un PA, donc vous voyez bien, c'est pas super des masses utiles. Bon, si, c'est toujours utile forcément, mais c'est vrai que bon, ça change un peu la trajectoire, mais ça va pas être un truc de folichon non plus. Voilà. Donc ensuite, quand on remet la culasse, tout simple, on engage, hop, voilà, on tire toujours les deux petits tétons, hop, on l'arme à fond, on lâche les deux petits tétons, on en fait revenir et normalement, voilà, la culasse est remise. Sans problème. Donc au niveau du rail, donc oui, il y a un rail basique, rail d'origine pardon, sur le G18 qui est juste ici. Donc ça c'est vraiment top hein, pour mettre tout ce qui est laser ou lampe. Hein. On va éviter de mettre un lance-patate là, quoi. C'est mieux. Voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa un petit rail Picatinny basique avec un seul cran, c'est quelque chose de très simple, mais qui va toujours bien quand on veut placer un petit accessoire dessus. Sans avoir besoin d'acheter un rail au préalable pour mettre dessus et ensuite mettre son accessoire. Donc vu que là c'est d'origine directe dans le corps, c'est le top. En passant, juste le bas du corps c'est ABS et par contre la culasse c'est métal. Donc juste ça j'ai oublié de préciser, donc voilà je le dis. Ensuite, la sécurité. Alors la sécurité, c'est ouf quoi. Waouh, lol. En fait, ici, là, vous voyez qu'il y a un numéro de série. Ce numéro de série, là, la petite plaquette où il y a écrit le numéro de série, en fait, il faut le faire coulisser. Comme ça, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Et c'est très dur en plus. Allez. Bon, j'arrive pas. Il faut l'armer, non? Oui. Il faut avoir le chien à l'armée qu'on voit pas en fait. Donc, en fait, là, la petite platine est vers le pontet. Donc, quand il est vers le pontet, ça bloque carrément la queue de détente. En fait, elle est carrément bloquée. Et ensuite, quand on la ramène vers l'avant,
donc à l'opposé du pontet, on peut tirer. Voilà, donc c'est une sécurité à mon avis qui ne sert strictement à rien, puisque en partie, généralement on joue avec des gants, et déjà rien qu'avec sans gants, déjà on misère un peu, et alors avec des gants c'est juste impossible quoi, ou mission impossible quoi. Ou alors on passe genre 3/4 d'heure à mettre la sécurité, c'est juste pas la peine quoi. Donc voilà, c'est vraiment pas judicieux je trouve. Voilà. Et au niveau de la visée, donc la visée, le cran mire, il y a un petit truc blanc qui va tout autour, donc ça c'est sympa. Et la mire, un petit point. Donc pour prendre la visée, franchement, c'est le top. Parce qu'on peut aller très très vite, prendre la visée limite réflexe. Donc ça c'est vraiment super bien. Voilà. Donc ça c'est toujours sympa. D'accord, les caractéristiques. Les caractéristiques de cette réplique, puisque bah, j'ai pu jouer avec. Donc ce que j'ai pu soulever comme problème, c'est que le nozzle est assez fragile. Donc surtout en full automatique, puisque bah, comme j'ai dit avant, il y a le full. Le nozzle a tendance à exploser ou le ressort à partir et se paumer, tout ça. Donc en fait, il faut quand même assez faire... pas assez faire, mais faut faire quand même assez attention au niveau du full, pas fouler comme un gros porc. Parce que le nozzle est quand même assez fragile et je sais pas si c'est une pièce qu'on trouve assez facilement, donc ça je sais pas, je me suis pas spécialement renseigné, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le nozzle est un petit peu fragile, donc faire un petit peu attention là-dessus. Autre chose aussi au niveau de la trappe d'éjection qui se raye très facilement. Alors j'ai pas joué franchement super longtemps avec, mais on peut voir ici que en fait la peinture de la trappe d'éjection a déjà commencé à se bouffer. Alors j'ai tiré je sais pas quoi, une dizaine de chargeurs à tout péter. Ouais, 15, allez 15 on va dire. 15 et ça commence déjà sérieusement à se bouffer, donc à mon avis avec l'usure et tout ça, à mon avis là il y aurait quasiment plus de peinture, hein, donc ça c'est un peu chiant. Bon, c'est pas gênant parce que au niveau des caractéristiques ça change absolument rien, c'est juste esthétique, hein. Mais c'est vrai que ça fait un peu un peu moyen quoi. Voilà. Donc au niveau des marquages, alors des marquages de fou, enfin moi je trouve ça trop bizarre. Donc déjà ici, hop, je sais pas si vous allez pouvoir bien voir, voilà. Ici donc vous voyez que en fait c'est carrément imprimé dans le plastique, donc et en plus c'est made in Taiwan je crois. Ouais, made in Taiwan, WE Tactical CO LTD. Alors sans branle. Et là où il y a des marquages bizarres, alors je sais pas ce que c'est, hein, je dis peut-être des conneries, mais en tout cas je trouve que c'est absolument pas esthétique. Et sur la trappe d'éjection aussi. De l'autre côté, on peut trouver G18C Tactical 9x19. Voilà. Donc le petit autocollant là, Made in Taiwan, on peut l'enlever, hein, là il n'y a pas de problème, hein, forcément. Donc voilà, au niveau des marquages, c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu spécial, on va dire. Moi que j'aime pas du tout. Voilà. Donc j'ai pu tirer avec cette réplique forcément. Donc j'ai pu trouver 20 mètres d'engagement et facile. Donc à 20 mètres, on touche une cible facilement. Il n'y a pas de problème, 20 mètres, il n'y a aucun souci. Ensuite, une charge de gaz, et on peut faire 2 chargeurs et demi en semi et en full automatique, avec une température approximative de 25 degrés, hein, dans ces eaux-là. Donc c'est vraiment pas mal, hein, il s'use pas trop, ça reste du correct. Donc ça c'est vraiment bien. Ensuite, donc comme j'ai dit tout à l'heure, la sécurité qui est vraiment naze et je trouve vraiment mal étudiée. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais enfin bon bref voilà. Ou alors peut-être pour le ranger, pour que les gosses y touchent pas, ou j'en sais rien, mais enfin en tout cas je trouve que c'est vraiment mal foutu. Voilà. Où en étais-je? Ouais, sécurité pas top. Au niveau de la précision, donc comme j'ai dit tout à l'heure, à 20 mètres on touche facilement sa cible. Après, oui on peut, mais après ça devient déjà un peu plus aléatoire. Mais à 20 mètres de distance, un corps on peut le toucher facilement, sans aucun problème. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite au test chronie et ensuite on va passer au test de tir. Tout de suite. Passage chronie du G18 à la 0,20 g avec du gaz ultra air alors qu'il fait à peu près 25 degrés. C'est parti pour du semi-automatique pour voir les FPS. 230.
Oups là. 255. 271. 268. 268. 273. En automatique, pour voir les roues de minute. Oh là. Oh merde, j'ai explosé le compteur. 1153 roues de minute. Oh merde. Ouais, il dépote hein, le Glock, hein, t'as vu. A tout de suite pour le test de tir. Donc voilà le test de tir du G18 WE. Il est arrivé. En fait, comme vous avez pu voir tout à l'heure au chronie, il y a quand même 1152 roues de minute. Hein. J'ai pu revérifier hors caméra et on tombe pas loin. Donc c'est à peu près juste. Donc à mon avis, vu qu'il y a un full vraiment monstrueux, donc il y a vraiment un très gros full, c'est peut-être pour ça que le nose a tendance à casser. Parce que il refroidit trop vite avec le gaz, tout ça. Donc voilà. Petite parenthèse. Donc là on va passer au test de tir sur humain. Donc l'humain c'est moi, il y a mon petit Weigard qui va me tirer dessus. Il est content. Et donc je vais me mettre à 20 mètres, il va me tirer un coup par coup. Et ensuite on reviendra et puis on fera un demi-chargeur en full automatique. Comme dit, à 20 pas, peut-être on fera un petit peu plus près en full automatique parce que ça arrose plus qu'autre chose. Donc voilà, donc là je vais me mettre à 20 pas et dès qu'il va me toucher, je vais lever la main. Voilà mon petit Weigard. C'est parti. C'est parti. Non, ne tirez pas dessus, chef. C'est parti. Venez. Ok, on passe tout de suite pour le full. Donc voilà le test de tir en full automatique, donc je vais me mettre à 15 mètres parce que comme dit le full automatique marche très bien et très fort au niveau de la cadence, mais c'est vrai qu'au niveau de la précision ça arrose plus qu'autre chose. En même temps c'est fait pour ça, hein, voilà. Donc je vais me mettre à 15 mètres et dès qu'il va me toucher, comme d'habitude je vais lever le bras. Parti. Bon. Venez. Oh, donc voilà le test de tir du Glock 18 de chez WE. Il envoie du pâté au niveau déjà de la précision. C'est vraiment top en précision en semi-automatique. Et le full automatique arrose beaucoup et c'est ça qu'on aime. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo.